Et salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui je teste cette meuleuse filaire de chez Metabo. Son petit nom, Weba 20-125 Quick BL. Allez, générique. Cette machine, c'est quoi? Un basique, une meuleuse d'angle qui va accepter des disques en diamètre 125 mm. Avec cette machine, tu vas pouvoir t'attaquer à du métal, tu vas pouvoir le découper, le meuler, les barber, mais tu vas pouvoir aussi bosser sur d'autres matériaux. Je pense notamment à des carreaux en céramique par exemple, ou alors même du bois. La seule chose qu'il va falloir adapter, c'est le disque que tu vas utiliser. Alors cette machine, pour qui? Pour moi, très clairement pour des professionnels et même des industriels qui ont besoin d'une machine pour un usage très intensif. Première chose qui va nous intéresser sur cette machine, c'est sa puissance. Et là, elle a une très grande réserve. On a une puissance totale de 2000 watts et ça avec un moteur brushless. Je sais pas si tu te rends compte, mais 2000 watts pour une meuleuse de 125 mm de diamètre, c'est juste énorme. Autre équipement qui change un peu des autres meuleuses, le système M-Quick. Il va te permettre de monter et démonter facilement ton disque, et ce, sans outils. Autre point critique sur les meuleuses, la gestion des vibrations. Et la bonne nouvelle, Metabo a bien bossé dessus, il nous annonce plusieurs systèmes. Premièrement, on va avoir la poignée secondaire qu'on vient fixer sur la machine, qui elle va être amortie. Quand on vient la bouger, on sent qu'il n'y a pas une liaison qui est fixe entre la machine et la poignée, il y a une sorte de petit cylindre bloc qui va permettre d'absorber une partie des vibrations. Autre chose, à l'intérieur, on retrouve un système d'équilibrage qui doit grandement réduire les vibrations qui sont ressenties par l'utilisateur, à voir en test. Enfin, dernier élément qui a été travaillé, c'est la partie sécurité. Et là, on retrouve plusieurs dispositifs. Premièrement, on va avoir un démarrage qui est progressif. Et à l'arrêt, on va avoir un système de freinage pour arrêter le disque rapidement. Ensuite, on va avoir un système d'anti-redémarrage. S'il y a une coupure de courant, ça nous permet de bosser en sécurité. Et enfin, on a un système anti-kickback qui va venir débrayer le disque s'il venait à se bloquer. Ça, c'est vraiment très rassurant. Autre point qui a été bossé, c'est la partie refroidissement et filtration des poussières. Pour ça, tu vas retrouver sur la partie arrière un tamis qui va venir limiter l'entrée de poussière à l'intérieur du moteur. Et ensuite, on a un ensemble de petites ouïes qui vont permettre de faire circuler l'air autour de la machine et éviter qu'elle monte de trop en température. Bref, tu l'as compris, là c'est un modèle haut de gamme, on va donc s'attaquer à du lourd. Sans plus attendre, place au test. Dans les généralités, les bichons, on va retrouver plusieurs éléments. Premièrement, on a un fil qui est assez généreux, on est autour de 3,50 m, ça c'est toujours pratique pour pouvoir se déplacer librement sur son chantier. La mise en marche passe par un bouton assez classique qu'il faut lever puis enfoncer. Tu peux avoir aussi une version avec un dispositif homme-mort, mais c'est pas celui que j'ai sur cette machine-là. Enfin, dernier point, le système de réglage du carter de protection qui te permet de pas prendre les étincelles dans la tête, il est réglable assez facilement, il a plusieurs positions crantées, tu as un petit levier à actionner, tu le tournes dans la position que tu souhaites et c'est réglé. Avant de se lancer dans la partie découpe, on va voir ensemble ce que donne ce système M-Quick de montage et démontage de disques rapide. On va juste faire voir que là il y a deux gorges et donc en fait il faut faire rentrer ça là. C'est serré. Sur le papier, moi ça me fait pas rêver, on va venir bloquer l'axe en verrouillant justement la petite pige alors que le disque tourne encore. Moi mécaniquement ça me fait un petit peu mal de me dire qu'il y a des pièces qui vont s'user à l'intérieur, mais à l'usage, franchement ça se passe super bien. Ah oui, petit détail, si toi t'avais une meuleuse classique avec le système de clé et de serrage, il va te falloir un petit temps pour prendre le coup de main, mais après comme tu peux le voir, j'ai monté et démonté plusieurs disques et franchement c'est très pratique. Ah ça c'est validé, pratique. Pour le premier test, on s'attaque à un beau morceau de fer plat, montage d'un disque à tronçonner assez fin et on se lance. Les premières sensations, elles sont vraiment très bonnes. La machine, elle peine absolument pas. J'ai même tendance à vouloir appuyer un petit peu plus, mais là, gros retour d'étincelle derrière moi. Je suis en train de me cramer l'arrière des cheveux. J'éteins la machine et je repositionne directement le carter. Là, niveau ergonomie, c'est nickel. Avec le petit levier, je peux le repositionner correctement et ça, c'est très pratique. Sur la prise en main et le maniement, pareil, rien à dire, l'ergonomie est bien pensée. La deuxième main sur la poignée anti-vibration, elle est bien calée. On se sent vraiment en sécurité avec la machine. J'enchaîne avec un autre grand classique de la découpe avec une meuleuse d'angle, à savoir les tiges filetées. Là encore sans surprise, avec une pièce qui est bien calée, la découpe elle se fait de manière nette et très rapide. J'en profite pour faire un relevé de température avec le thermomètre laser avant de m'attaquer à du plus gros. Est-ce qu'on est en température 23, 35 ici. Ici, on a l'air d'avoir le point le plus chaud. Maintenant, on arrête de plaisanter, on m'a dit que cette machine-là, elle pouvait aller aussi dans l'industrie. Pour ça, j'ai récupéré un pavé d'acier qui fait 80 mm de largeur sur 33 mm d'épaisseur. On va simplement s'attaquer à le découper en entier.
Bon, en gros, j'ai rien à dire sur la machine. Ce qui m'a plutôt dérangé, c'est la quantité d'étincelles que je faisais et qui venaient sur mes chaussures, mes habits ou qui revenaient encore derrière. Pour la machine, RAS, elle fait vraiment bien le job. J'ai essayé d'appuyer encore un petit peu plus. Le rythme ne faiblit pas. Franchement, il n'y a rien à dire. Cette découpe assez intensive, elle a duré entre 4 à 5 minutes avec franchement pas mal de pression sur la machine. Il est temps pour nous de refaire une mesure de la température du corps et voir si le système de refroidissement fonctionne correctement. Cette fois-ci, on a pris à peu près 20 degrés. Sur le point le plus chaud, on est autour des 45 degrés. On va continuer à mesurer ça sur la suite des tests. Alors, comme j'ai vu que la machine avait de la patate, là on s'approche vraiment d'une épreuve qui est encore un step au-dessus. Le meulage d'une soudure avec un disque à lamelles. Là, on va pouvoir vraiment appuyer sur l'outil. Et généralement, moi j'utilise une autre machine qui fait à peu près 1400 watts. Et j'arrive à légèrement faire baisser le rythme en rotation en appuyant fort dessus. Et bah là, c'est absolument pas le cas. La machine, elle en envoie, elle compense. Et franchement, c'est très agréable. Je le sens. Alors après cette session meulage un petit peu intense, on va reprendre une nouvelle fois la température de la machine, voir comment ça a évolué. Nouveau contrôle de température. Et tu vois, on est redescendu au max, on était à 45. Là, le max que j'arrive à avoir, c'est 40. Mais ouais, je pense que le système de refroidissement, là, fait bien le taf. Autre élément important à tester sur ce type de machine-là, c'est l'ergonomie et surtout la maniabilité. Pour ça, prise en main de la machine et découpe d'une forme un petit peu courbe sur une tôle. On remonte un disque à tronçonner, j'ai la machine en main, je m'attaque à la courbe, tout se passe vraiment très bien, les vibrations sont assez contenues et je peux diriger la machine comme je le souhaite. Je suis assez content de la découpe en courbe, je me dis que je vais donner un petit coup de finition sur l'ensemble, je monte un disque à lamelles et là l'utilisation, la tôle elle se met à vibrer et je dois utiliser la machine à une seule main pour pouvoir tenir la tôle de l'autre et là bonne surprise une nouvelle fois, la maniabilité est très bonne même à une main. Bon, je crois que moi j'ai ma dose de poussière pour la journée, mais si toi sur tes chantiers tu dois bosser sur des carreaux ou alors faire des saignées dans des autres matériaux type béton, tu vas pouvoir largement le faire avec cette machine, elle a la capacité pour, il suffira juste de monter un disque diamant. Pour la suite, je vous propose un petit cours de dessin. Non, en fait, je fais quelques traits sur un disque. Le but, c'est de vous faire voir la manière dont il accélère et ralentit. Ça fait partie aussi de la sécurité. Quand on va allumer cette machine, elle a un démarrage qui est progressif. Elle ne va pas se lancer et nous donner un gros à-coup. Et ça, c'est très appréciable. A l'inverse, lorsqu'on va venir l'arrêter, elle va s'arrêter rapidement grâce à un système de frein en moins de 2 secondes. Donc pareil, si on a un problème, il faut l'arrêter. C'est très sécuritaire. Autre dispositif de sécurité, le système anti-redémarrage en cas de coupure d'électricité. Ici, on a le témoin, comme quoi on est bien branché, donc tout va bien. Je vais allumer la machine, donc on a toujours le témoin. Et je vais débrancher. Tu vois, ça clignotait en rouge. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu es sur ton chantier, ça coupe. Elle s'arrête, tu vas la reposer, sans forcément penser à enlever l'interrupteur qui est juste là. Par contre, quand tu vas remettre le courant, c'est ultra dangereux parce que si elle est posée, elle démarre toute seule. Enfin bref, t'as compris. Et là, normalement, dans l'idée, avec la protection, si je rebranche, tu vois, elle redémarre pas. On est encore en rouge. Il va falloir l'arrêter. On revient en vert. Et là, cette fois-ci, elle redémarre. Enfin, dernière chose, le système anti-kickback. Mais là, je t'avoue, créer moi-même un kickback avec une meuleuse, je vais pas le tenter. En tout cas, il est à l'intérieur et normalement, il devrait être protégé si tu as une mauvaise utilisation de la machine. Dernière info, le système de filtration qui va venir protéger le moteur, il fonctionne plutôt bien. On a retrouvé pas mal de poussière sur la partie extérieure. En démontant le cache, on voit qu'à l'intérieur, il y en a peu. Donc, c'est plutôt bien pensé et ça devrait t'aider à garder ta machine longtemps. Les bichons, je crois qu'on a fait le tour de cette meuleuse de chez Metabo. Je vous laisse voir directement à l'écran les points positifs et négatifs que je retiens. Comme d'habitude, tu retrouves toutes les infos directement en description. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à lâcher un commentaire ou alors un like. Comme d'habitude, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi.